Ils nous ont en tout cas demandé de reprendre s'il s'agit. Amen. Alors, ça sera bénéfique pour ceux qui étaient là la fois passée. Ils en auront 2 fois. Et la manière que le Seigneur nous donne la parole de Dieu, c'est distinct. Amen. C'est distinct. La manière dont il a parlé l'autre fois ne peut pas être toujours la même manière. Amen. Il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter dans ce qu'il avait parlé l'autre fois. C'est pour cela qu'il faut être attentif. Lorsque vous venez à l'église, il faut avoir vos Bibles, être attentif afin que vous puissiez reproduire cela à la maison et revoir le verset de tout ce que nous sommes en train de se dire et de tout ce qu'on s'est parlé. Amen. Nous avions dit ceci la fois passée. Amen. Nous avions essayé d'éclaircir la parole qui nous dit « Mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. » Amen. Je vais lire ça, c'est dans le livre des Ecclésiastes. Ecclésiastes chapitre 7, le verset 2. Ecclésiastes chapitre 7, le verset 2. Nous allons éclaircir cela parce que nombreux ont posé beaucoup de questions l'autre fois, les dimanches antérieurs. Nous avions parlé de cela, mais nous étions un peu superficiels. C'est pour cela que nous sommes revenus pour parler et éclaircir sur ça, afin que nous sachions de quoi est-ce que la parole de Dieu est en train de nous parler lorsqu'il est en train de nous parler dans Ecclésiastes chapitre 7, le verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Amen. La parole nous dit, je reprends encore, « Mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Amen. Voilà, c'était ça le songe. C'était ça la portion de la parole que nous étions en train d'expliquer l'autre fois à fond, afin que nous ne puissions plus avoir de confusion sur ces passages bibliques. Dans ces passages bibliques, nombreux de pasteurs le prêchent souvent lorsqu'ils partent dans les deuils. Amen. Lorsqu'on a invité un pasteur à venir prêcher dans le deuil, ils utilisent souvent ces passages bibliques. Amen. Pour exhorter le peuple de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous voulons vous montrer que ces passages bibliques ne disent pas toujours ce que le pasteur la dise. Alléluia. Donc ici, lorsqu'on est en train de dire, vaut mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Ici, on n'est pas en train de vous parler de deuil de votre frère qui est mort, ou bien de votre oncle, ou bien de votre tante, ou bien de votre père. On ne parle pas de ces deuils-là. Alléluia. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne parle pas des deuils de ton oncle, de ton frère, de ton soeur qui est décédé. Et c'est ainsi que lorsque les gens viennent, vous comprenez, il vaut mieux de venir dans la maison de deuil pour avoir des réflexions de ce qui est arrivé à cet homme. Ceci pourra aussi arriver dans toi. Nous savons que nous tous, nous allons mourir. Alléluia. Ce n'est pas que les autres vont rester sans mourir. Tout le monde va mourir. Et il y aura de ceux-là que la Bible dit ne connaîtront pas la mort. C'est-à-dire, l'enlèvement viendra et eux ne vont pas connaître le goût de la mort, ils seront enlevés. Ce sont que ceux-là qui vont marcher en mettant en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Et le jour de l'enlèvement, ils seront enlevés. Maintenant, il y aura aussi de ceux-là qui sont des enfants de Dieu, qui vont mourir parce qu'ils ont marché convenablement par rapport à la parole de Dieu. Ils seront dans le lieu de repos. Et le jour de l'enlèvement, la parole nous dit, c'est ceux qui étaient morts, c'est ceux qui étaient endormis qui seront réveillés et seront enlevés, le premier et le vivant. Dans cette époque-là,
dans cette période-là d'enlèvement, seront enlevés ensuite et nous allons s'assembler pour former un corps à la rencontre de l'époux. Alléluia. Donc ici, ce verset ici ne concerne pas la mort de ton frère, la mort de ta mère, de ta tante, la mort de un de tes membres de ta famille. Non, on ne parle pas ici, c'est là. Car ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu sont des choses cachées. Alléluia. Ce sont des choses cachées. Et dans toute la parole, on ne parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans toute la parole de Dieu. Dans le rouleau des livres, ça ne parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, lorsque vous voyez des écritures pareilles, il faut demander la sagesse de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Car la parole nous dit, mieux vaut d'aller dans une maison de deuil. Et la maison de deuil en question qu'on est en train de parler ici, tel que je viens de dire, ce n'est pas le deuil de ton frère. Ici, la maison de deuil qu'on a parlé ici, il y a un agneau qui vient de mourir. Alléluia. Cet agneau qui vient de mourir, il faut que les membres de la famille de l'agneau se rassemblent pour pleurer l'agneau qui vient de mourir. Alléluia. Or, l'agneau qui vient de mourir, dans les temps que nous sommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes dans les temps de la grâce. C'est-à-dire, les temps de la grâce que nous sommes ici, nous sommes en train de manger les corps. Alléluia. Un corps qui vient de mourir à peine. Et nous sommes en train de manger ces corps à son entièreté. Et les corps qui viennent de mourir dans ces temps ici, qui saignent, c'est les temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car lui, le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui de Jésus, c'est le temps de la grâce. Il est Alpha, il est Oméga, et au milieu, il est Emmanuel. Jésus parmi nous. Dieu parmi nous. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Dans aujourd'hui, qui est celui-là qui est mort? Afin que nous puissions avoir la rémission de nos péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qui sont ceux-là qui se rassemblent pour manger les corps? Ce sont les aigles. Alléluia. Nous allons lire dans Luc chapitre 17, le verset 37. Nous allons voir ça. Luc chapitre 17, le verset 37. Pour savoir qui est mort. Le deuil que la parole de Dieu est en train de parler. La personne qui vient de mourir à peine et que nous sommes en deuil. Alléluia. C'est le corps. Et ce corps doit être rassemblé des aigles qui doivent manger son corps et boire de son sang. Amen. Or, les aigles, c'est tout enfant de Dieu qui marche à la crainte de la parole de Dieu. Lorsque nous nous réunissons autour de la parole pour manger cette parole à son entièreté. Et c'est ce corps ici qui est la parole de Dieu. C'est ce corps ici qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est les enfants de Dieu, qui sont les aigles, qui s'assemblent pour manger et boire le sang. Alléluia. Nous lisons Luc chapitre 17, le verset 37. Je peux commencer en bas au verset 34 pour comprendre de quoi est-ce qu'on était en train de parler ici. Amen. Luc chapitre 17, je commence au verset 34 jusqu'au verset 37. Je lis au nom de Jésus. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le disciple lui dit, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera les corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Nous sommes en train de voir ici la parole que nous venons de lire, le morceau des Écritures que nous venons de lire, qui témoigne directement l'enlèvement. Vous voyez, lorsqu'on a commencé en 34, on a dit quoi? Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit,
l'une sera prise et l'autre laissée. Ah, on a vu que c'est l'enlèvement. Amen. Là, nous sommes en train de parler du corps. Nous sommes en train de parler du deuil. Quel est ce deuil que la parole est en train de nous parler? Amen. Et on a dit encore, de deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Nous sommes en train de voir que c'était, on parle de l'enlèvement ici. Amen. L'enlèvement de l'église. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Maintenant, les disciples, lorsqu'ils ont écouté Jésus parler de ces choses-là, les disciples ont posé la question à Jésus. Regardez leur question. Les disciples lui dirent, où serait-ce, Seigneur? Où est-ce qu'eux seront, ces disciples-là? Où est-ce qu'eux seront pendant tout ce temps? Où est-ce que le Seigneur Jésus sera? On leur a posé la question, où est-ce que lui, le Seigneur, sera? Et le Seigneur Jésus les a répondu, où sera les corps? Là s'ensembleront les aigles. Alléluia. Ici, la parole est tellement cachée pour découvrir le corps qu'il est en train de parler. Il est en train de parler de lui-même. Or, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ représente la parole de Dieu. Là où sera la parole de Dieu, c'est là où va se rassembler les aigles. Amen. Or, lorsque les aigles se rassemblent autour d'un corps, c'est pour manger ces corps-là. Or, les aigles ne mangent jamais un corps qui est déjà mort depuis longtemps. Les aigles mangent un corps qui vient de mourir à peine et en train de saigner. Alléluia. Le corps qui vient de mourir à peine et en train de saigner, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car c'est le temps de la grâce. Car lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela qu'il a dit, aujourd'hui, lorsque tu entends ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le aujourd'hui que le Seigneur est en train de parler, c'est le temps de la grâce. Le corps qui vient de mourir actuellement et que nous sommes dans le deuil, nous qui sommes les aigles, on se rassemble autour de ces corps, c'est la parole de Dieu que nous devons manger à son entièreté. Quelqu'un a compris la parole de Dieu? Alléluia. C'est-à-dire lorsqu'on est en train de parler d'aller au deuil, on te dit d'aller dans la maison, d'aller de former un corps qui est l'église, de s'assembler pour manger le corps qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ces corps, c'est la parole de Dieu. Une fois que tu manges de ces corps, tu ne resteras pas la même personne. C'est pour cela qu'on est en train de parler de l'enlèvement. Ce sont que ceux-là qui vont manger les corps, ce sont que ceux-là qui seront des aigles, qui vont se rassembler pour manger les corps, ce sont que ceux-là qui seront enlevés. Car lorsque tu manges les corps, tu ne vas plus rester la même personne. Tu es devenu une nouvelle créature. Et toi, tu seras prêt à être enlevé. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, ici, on est en train de parler de deuil. Et le deuil qu'on est en train de faire allusion, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les aigles qu'on fait allusion ici, c'est toute personne qui s'assemble pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes en train d'écouter, car nous, les enfants de Dieu, nos bouches, ce sont nos oreilles. Nous mangeons par les oreilles. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu par nos oreilles. Nos oreilles sont des bouches. Alléluia. Car il n'y a qu'une seule personne qui parle, qui est l'homme. L'homme qui parle, lorsque l'homme est en train de parler, la femme qui est l'oreille doit écouter. Alléluia. L'église, c'est la femme. Et l'homme qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la femme qui est l'église doit avoir l'oreille pour écouter l'homme. Or, en écoutant, c'est manger les corps. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons encore voir dans le livre de Matthieu 24, nous allons voir que les cadavres qu'on est en train de parler ici, les corps que nous sommes en train de parler ici, le deuil que nous rassemblons, ce n'est pas le deuil de ton frère, ce n'est pas le deuil de ton oncle, de tes tatas, moi, sinon. Ici, un deuil que nous sommes, et que les aigles se rassemblent, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est la parole de la parole de Dieu, là où nous mangeons à son entièreté. Donc nous mangeons la parole, c'est-à-dire prêcher la parole avec des révélations de la parole qui est la puissance de la parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, le verset 28, qui nous parle aussi de ces choses. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront des aigles. De quel cadavre s'agit-il ici?
de notre Seigneur Jésus-Christ. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'ensembleront qui? Les aigles. Donc les aigles ne se rassemblent que dans le lieu où il y a un cadavre qui vient de mourir à peine et ce cadavre est en train de saigner. C'est-à-dire, lorsque nous mangeons le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous buvons aussi le sang. C'est-à-dire, boire le sang, c'est avoir les explications de la parole de Dieu. Or, le corps, c'est la parole, et les explications ou la révélation de la parole, c'est ça le sang. C'est les explications, c'est dans les enseignements que toi tu vas comprendre la parole de Dieu. En donnant la révélation des Écritures. Alléluia. Pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut que toi tu saches la révélation de cette parole. Si toi tu ne connais pas cette révélation de cette parole, comment est-ce que toi tu vas craindre le Seigneur? Comment est-ce que tu vas les mettre en pratique? Il faut avoir la révélation de quoi est-ce qu'on a parlé ici. Exemple de ce que nous venons de parler. Aller dans une maison de deuil. Nous voyons comment est-ce que les pasteurs les prêchent dans des deuils. Est-ce qu'ils sont en train de prêcher la parole de Dieu? Tu vois? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce qui est écrit. Quelqu'un est en train de voir ça? Parce que ici, ça parle d'autre chose. Mais lorsque toi, tu pars exhorter, pour exhorter d'autres choses dans des deuils, pour dire aux gens, voilà, c'est pour cela qu'il faut venir dans la maison de Dieu, dans la maison de deuil, pour voir comment est-ce que l'autre est mort, ça va nous conscientiser. Ce sont nos pensées en fait. Ce sont des pensées humaines. Parce que tout le monde doit mourir. Je ne refuse pas que lorsque tu vois quelqu'un qui est mort, ça nous donne encore conscience de marcher correctement. Est-ce que c'est ce qui va te faire que tu deviennes un enfant de Dieu? C'est pas ça. Ce qui fera que toi tu deviennes un enfant de Dieu, c'est lorsque tu écoutes la parole de Dieu et tu as la révélation de cette parole, va changer l'homme intérieur dans toi. Tu peux être dans le deuil. Nombreux qui sont allés dans le deuil, est-ce qu'ils ont changé? Nombreux qui sont allés dans le deuil, est-ce qu'ils sont devenus des enfants de Dieu? Après le deuil, d'ailleurs, ils sont allés dans le deuil, ils chantent des chansons impudiques dans le deuil. Mais ils ont vu un homme qui est mort, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que la parole ici est très loin des explications de tous ces pasteurs-là. Cette parole, le deuil qu'on est en train de parler ici, c'est le deuil d'un homme. Un homme, un cadavre. Là où se trouvent les cadavres, c'est là où s'assembleront les aigles. Or, les aigles s'assemblent toujours dans un cadavre qui vient de mourir à peine. Or, le cadavre qui vient de mourir à peine, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans ces temps de la grâce. Car lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, ça c'est bon. Vous voyez? Si vous n'avez pas la révélation de ces choses, comment est-ce que les gens vont mettre en application ces choses? Comment est-ce que les gens vont marcher à la crainte de la parole de Dieu? Il y a un frère qui m'a dit, il faut être simple. Vous avez toujours des révélations. Mais j'ai dit, mais sans révélation, comment est-ce que tu sauras les choses de Dieu? Car les choses de Dieu sont cachées. La parole nous dit, Jésus est en train de dire, je publierai les choses cachées depuis le commencement. Disons ça, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 35. Matthieu chapitre 13, le verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Ah! Donc, c'est-à-dire ces choses qui sont dans la parole de Dieu, ne croyez pas que ces livres, c'est comme tout autre livre, comme les livres de Tintin et Milou. Comme les livres des histoires, et vous lisez comme ça et ça passe. Ces choses, ce sont la pensée de notre Seigneur Jésus. Avant de venir parler de ces choses, il faut que lui seul puisse te mandater, afin qu'il te donne l'intelligence et la sagesse, et que tu retrouves ces choses, que tu comprennes ces choses, que tu voies ces choses. Ces choses ne sont pas nos pensées à nous. Amen. Ces choses sont des choses cachées. Alors, lorsque nous sommes en train de lire ces choses, il faut demander la plénitude du Saint-Esprit. Et que le Seigneur Jésus-Christ nous téléguide. Et que toi, tu sois la personne que lui, il a mandaté pour parler de ces choses. C'est-à-dire, pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut connaître cette parole.
Si tu ne connais pas, comment est-ce que tu vas les mettre en pratique? Or, la connaissance de cette parole, c'est par l'enseignement. Il faut que tu sois enseigné pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le corps, le deuil, c'est là où nous sommes. Et le corps, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de la manger à son entièreté. On ne laisse pas quelque part, comme les autres ils prennent le livre de Paul. Tout ce que Paul a dit, ils ont arraché les papiers sur ça. Des endroits où Paul a dit des choses qui ne font pas du bien, ils ont arraché. Or, la parole de Dieu, la Bible nous parle, le Seigneur nous parle au travers de la parole, que la parole de Dieu, c'est une inspiration de Dieu. Ça a été inspiré par Dieu, toute la parole. On ne peut pas négliger l'autre et puis retenir d'autres. Amen. J'espère que les explications de tout cela étaient claires, n'est-ce pas? Partir dans les maisons de deuil, vous comprenez, amen. Que lorsque quelqu'un part, on dit ici dans la Bible, mieux vaut d'aller dans la maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Vous comprenez que la maison de deuil, c'est là où les aigles s'assemblent pour manger les corps. Or, l'ensemblement des aigles, c'est l'ensemblement des élus. Et le corps, c'est la parole de Dieu. Une fois que tu manges ces corps, c'est ce qui va pousser que toi, tu sois transformé. Et c'est à ce moment que toi, tu seras enlevé. C'est pour cela que les disciples sont en train de poser ici. Où serait-ce le Seigneur Jésus-Christ? Où serait-ce? Je vais lire ça. Dans Luc, chapitre 17. Et le Seigneur qui leur répondit, Luc, chapitre 17, je vais bien lire pour donner l'exactitude de ce qui a été. La parole nous dit, dans 37, les disciples lui dirent, où serait Seigneur? Il leur répondit, où sera les corps? Là s'assembleront les aigles. Alléluia. Dans quelque lieu que se trouve le corps, c'est dans ce lieu-là que vont se rassembler les aigles. Les aigles, ce sont des enfants les aiglons, ce sont les enfants de l'aigle. Car le grand aigle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le soleil de la justice qui viendra nous chercher par ses ailes. Sa guérison est sur ses ailes. Et tout enfant de Dieu est devenu un soleil avec des ailes. C'est à cause de ces ailes que toi tu seras enlevé. Tout celui qui n'a pas d'ailes ne sera pas enlevé. C'est pour ça que les enfants de Dieu sont des oiseaux. Alléluia. Amen. On a vu ça au deuxième jour de la création. Amen. Pour ne pas revenir à Genèse. Parce que la parole de Dieu ne fait que se répéter. Le deuxième jour de la création égale au cinquième jour de la création. Amen. Amen. C'est-à-dire, si je suis en train de dire ici, je vais un peu tenir ça parce que j'ai vu il y a un peu de l'image d'ombre. Le premier jour égale au cinquième jour, au quatrième jour. Le premier jour de la création égale au quatrième jour. Le deuxième jour de la création égale au cinquième jour. Et le troisième jour de la création égale au sixième jour. Comment? Dans le premier jour, le Seigneur avait besoin de la lumière. Et la lumière s'est faite. Amen. Et cette même lumière, on est en train de parler de ça au quatrième jour. C'est-à-dire, le quatrième jour, Jésus maintenant a pris toute la lumière et il s'est formé un corps qui est le soleil. Il a mis toute la lumière dans le soleil. Vous voyez que dans les deux côtés, le premier jour et le quatrième jour ne parlent que de la lumière. Alléluia. Donc le premier jour égale au quatrième jour. Et maintenant le deuxième jour, le Seigneur sépara. Il sépare le ciel. Il veut séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. C'est pour cela le Seigneur, je vous dis, hein, c'est un secret. C'est pour cela le Seigneur a voulu faire d'abord la lumière. Il a bien voulu créer d'abord quoi? La lumière. Donc, c'est-à-dire, en créant la lumière, c'est ce qu'il avait, il savait que la lumière va lui permettre à séparer les eaux d'en bas et les eaux des hauts. Comment? Comment? Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous allons lire ça. Tant bien que ce n'était pas prévu, mais quand même, nous allons voir comment est-ce que nous sommes des oiseaux et nous allons monter. Amen. Genèse, chapitre 2, chapitre 1er.
Regardez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, c'est fit le premier jour. Amen. Nous avions dit le premier jour, n'est-ce pas? Et nous avions dit le premier jour de la création, c'est égal au 4e jour de la création. C'est-à-dire, le Seigneur Dieu avait créé le monde en 3 jours. Et le 7e jour, c'était le jour du repos. C'est-à-dire, le premier jour est égal au 4e jour. C'est la même chose. Le 2e jour de la création est égal au 5e jour. La même chose. Et le 3e jour de la création est égal au 6e jour. Et le 7e jour, le Seigneur se reposa. Amen. Nous venons de voir ici, le Seigneur a créé la lumière au premier jour. Maintenant, nous allons lire au 4e jour. Qu'est-ce qui est passé au 4e jour? Parce que nous avions dit le premier jour égale au 4e jour. Le 4e jour, nous lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 19. Ainsi, je lis le verset 20, j'espère. Non, le verset 19. Non, je commence au verset 14. Amen. Pour voir l'entièreté du 4e jour. Dieu dit qu'il ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Voilà, on retient directement que Dieu a dit qu'il ait des luminaires dans l'étendue dans le 4e jour. Dans le soleil qu'il avait créé au premier jour, il a choisi un corps dans le 4e jour pour mettre ses soleils dans le 4e jour. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est pour cela Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Or, Juda est le 4e fils dans la famille de Jacob. Quelqu'un est en train de voir ça? Jésus est celui qui est sorti là où il y avait Abednego, Meshach et Shadrach, Meshach et Abednego. Pour qu'il ne soit pas consumé de feu, il y a une autre personne qui est le 4e personne qui devait sortir. C'est le Seigneur Jésus. Il vient toujours à la 4e position. Lazare est mort. Il fallait que Jésus parte. Mais on a entendu, après 4 jours, Jésus est arrivé pour faire ressusciter Lazare. Quelqu'un est en train de voir ça? Le 4e jour. Dans le 4e jour, c'est le jour où Dieu maintenant a pris toute la lumière qu'il avait au premier jour. Il l'a mis dans le soleil. Il a formé un corps. Alléluia. Cette lumière maintenant, il est venu pour faire quoi? Donner, sauver le ténèbre qui était la terre. Car la terre était dans le ténèbre. Il fallait que la lumière vienne. C'est pour cela, tout enfant de Dieu qui a la lumière, lorsqu'il entre là où il y a les ténèbres, c'est la lumière. Et tout celui qui a le ténèbre en lui, à l'approche d'un enfant de Dieu, il va fuir. Nous ne fouillons pas les diables, nous ne fouillons pas les sorciers. Tu es un sorcier, je te salue. Tu vas fuir. Alléluia. Parce que toi, tu as la lumière. S'il y a l'obscurité et que la lumière entre directement, c'est la lumière qui gagne. Alléluia. C'est le 4e jour. Nous allons expliquer ça rapidement. Le premier jour égale au 4e jour. Au premier jour, le Seigneur avait créé la lumière, n'est-ce pas? Et au 4e jour, il a pris cette lumière, il l'a mis dans le corps. Je lis encore plus rapidement et pour terminer, le 4e jour. Je suis dans Genèse chapitre 1, le verset 14. Dieu dit qu'il ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi,
il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Vous avez compris ce que nous venons de parler ici? Dans le premier jour, égal au 4e jour. Dans le premier jour, ce sont des pensées de Dieu et au 4e jour, c'est la mise en application de pensées. Quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, le 2e jour, regardez, suivez très bien. Parce que ce qui nous a amenés ici, c'est le 2e jour. Pour voir comment est-ce que nous, tout enfant de Dieu, c'est un oiseau qui doit quitter au sol pour aller vers le ciel. Alléluia. C'est ce qui nous a poussé dans ces Écritures. Amen. Le 2e jour, j'ai lu. Le 2e jour, c'est dans le Genèse chapitre 1. Je commence au verset 6. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dans le 2e jour, Dieu dit qu'il ait une étendue qui va séparer les eaux d'avec les eaux. Parce qu'au commencement, c'est les eaux qui couvrent toute la terre. Amen. Et il faut qu'il ait une étendue qui va séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Amen. Je le relis. Genèse chapitre 1, le verset 6. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le 2e jour. Amen. Dieu sépara maintenant les deux étendues de l'eau. Il a séparé. Il fallait qu'il crée une séparation des eaux. Quelqu'un est en train de voir ça? La séparation des eaux. Or, la parole nous dit dans Apocalypse 17. Allons-y. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Pour avoir l'image de ces eaux-là qu'on a séparées, c'est quoi? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. On a maintenant l'idée de ces eaux ici qu'il faut que ça soit séparé. Amen. Pour créer l'étendue, il fallait séparer les eaux d'en bas et les eaux de haut. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur avait séparé ces eaux? C'est pour cela, le Seigneur, au premier jour, il fallait qu'il crée d'abord la lumière, qui sera la chaleur. Alléluia. Et lorsque la chaleur sera déjà créée, cette chaleur-là va frapper de l'eau en bas. Quelqu'un est en train de me suivre? La chaleur va frapper de l'eau en bas. Et lorsque la chaleur va frapper de l'eau en bas, c'est ce qui se passe lorsque nous mettons la marmite dans le feu. Amen. Et nous couvrons la marmite. Amen. Après avoir mis la marmite avec de l'eau dans le feu et nous la couvrons, nous voyons lorsque la marmite va bouillir, parce que le fait du feu a fait bouillir de l'eau à l'intérieur, il y aura l'évaporation. Lorsque tu vas ouvrir ta couvercle, tu verras qu'il y aura encore de l'eau qui se sont retenues au-dessus de la couvercle. Car il y a ici ce que nous appelons l'évaporation. Amen. C'est de la même manière que le Seigneur a utilisé la lumière d'abord, qui est le soleil, la chaleur qui devait frapper maintenant aux eaux pour créer la séparation des eaux d'en bas et les eaux de ciel. Et lorsque la lumière commençait à frapper les eaux, et les eaux va bouillir, parce que la lumière qui est la chaleur va frapper les eaux, et les eaux vont bouillir. Et lorsque les eaux vont bouillir, il y aura de l'eau qui sera transformée de l'état liquide en l'état gazé. Et lorsque ça va être transformé de l'état liquide à l'état gazé, ça va créer l'évaporation vers le ciel. Et cette évaporation vers le ciel, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. Je réponds. Amen. Amen. Suivez très bien. De l'eau. Lorsque la chaleur a frappé de l'eau, la première des choses que l'eau a fait, l'eau a bouilli. Quelqu'un est en train de voir ça? De l'eau a bouilli.
Et après avoir que de l'eau soit bouillie, de l'eau sera transformée de l'état liquide à l'état gazé et ça va s'évaporer vers le haut et ça va former le nuage. Quelqu'un est en train de voir ça? Il a séparé de l'eau d'en bas et de l'eau d'en haut. Maintenant, c'est quoi cette eau-là? La parole nous a dit, les eaux que vous voyez, ce sont des tribus, des langues, ce sont des langues, quelqu'un peut m'aider? Des langues, des nations et le peuple, n'est-ce pas? Nous allons lire ça rapidement. Amen. Soyez avec moi. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, des nations et des langues. Amen. C'est-à-dire, ce qui était en train de se passer au commencement, au deuxième jour, le jour de la création, les eaux qu'on était en train de mettre le soleil, que Dieu a mis le soleil et frappé dans les eaux pour créer la séparation de deux étendues, le nuage et les eaux d'en bas. Ce qui s'était en train de se passer, c'est ce qui se passe maintenant. Alléluia. Car toute personne doit d'abord recevoir la lumière. Amen. Et cette lumière va les frapper. Après avoir que la lumière te frappe, tu vas bouillir. Alléluia. Parce que toi, tu es dans les eaux qui représentent les mondes. Et dans le monde, tu vas bouillir. Tu vas rencontrer des obstacles. Alléluia. Tu vas traverser dans le baptême de feu. Alléluia. Tu seras persécuté par le monde. Et toi, tu vas bouillir. Car le monde, ce n'est pas un endroit que les enfants de Dieu doivent rester longtemps et pour de bon. Et lorsque toi, tu vas bouillir, c'est la parole de Dieu. La lumière va te frapper pour te changer. Cette lumière qui va te frapper, cette parole, cette lumière, la soleil qui va te frapper, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui te frappe. Et toi qui es dans les eaux, tu vas bouillir. Après, ça va faire quoi? Ça va te faire changer. Ça va te changer de l'état de pécheur à l'état d'un enfant de Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'après avoir que toi, tu sois changé de l'état pécheresse en étant d'un enfant de Dieu, c'est comme avait frappé de l'eau là-bas. De l'eau a été changée de l'état liquide en l'état gazeux. C'est à ce moment que tu seras enlevé. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est l'enlèvement vers le ciel. Et toi, tu vas aller créer le peuple d'en haut, le peuple du ciel. Donc toi, tu seras enlevé. C'est-à-dire les eaux vont frapper, le soleil va frapper aux eaux et les eaux là vont bouillir. C'est toute tentation et souffrance que toi tu vas connaître en étant enfant de Dieu sur la terre parce que toi tu as reçu la parole de Dieu. Quelqu'un est en train de voir ça? Cette parole qui va te changer. Ça va te changer de l'état liquide à l'état gazé. Afin que toi tu sois évaporable. Alléluia, que je dise ça comme ça. Et que toi tu sois évaporé vers le ciel. Donc c'est l'enlèvement. Quelqu'un est en train de voir l'enlèvement au commencement à Genèse. Il y avait déjà eu l'enlèvement. Amen. Quelqu'un a compris ça? C'est l'enlèvement. Vous voyez l'enlèvement? Lorsque toi tu changes et que la parole t'a frappé, c'est le soleil qui va te frapper afin que ça change. L'homme intérieur dans toi, tu es devenu un enfant de Dieu, tu commences à marcher par rapport à la parole de Dieu et tu le mets en pratique. Comme tu le mets en pratique, tu dois bouillir. Pendant que tu es dans le monde, tu dois bouillir. C'est-à-dire tu vas traverser les souffrances. C'est-à-dire dans le monde. Les mondes, donc c'est-à-dire tu auras des sacrifices. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, nous offrons notre corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. C'est après avoir bouilli que tout cela m'a changé et je suis devenu une nouvelle créature. C'est à ce moment que moi je serai enlevé. C'est à ce moment que je serai enlevé. Parce que la parole m'a changé. Je ne suis plus de l'eau liquide et je suis devenu de l'eau gazée. Et je suis enlevé. C'est pour cela. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, nous a dit, le jour de l'enlèvement, nous allons voir, notre corps ici ne va pas, le corps ici avec le sang, ne peut pas monter. Il faut qu'il ait une transformation. Notre corps sera changé. Amen. Ce changement-là a déjà commencé le jour de la création, au début. Lorsque le Seigneur était en train de créer, au deuxième jour,
Il a voulu séparer l'étendue d'en haut et l'étendue d'en bas. Il a utilisé le soleil qui est la parole de Dieu pour frapper aux eaux. Et lorsque le soleil a frappé aux eaux, il n'y aura pas tous les eaux qui seront montés au-dessus. Une partie des eaux seulement qui va recevoir la chaleur. Une partie seulement des eaux qui va recevoir la lumière. Quelqu'un est en train de voir ça? Et le reste des eaux va rester en bas. C'est-à-dire, toi, il faut profiter que tu sois une des parties des eaux qui a reçu la chaleur lorsque le Seigneur était en train de créer le monde au deuxième jour. Il faut que toi, tu sois parmi cette partie des eaux, amen, qui a reçu la chaleur. Donc, qui a reçu la vraie parole qui va te changer, qui va te transformer de l'état liquide en état gazé, afin que toi, tu sois évaporé. Et que tu sois enlevé. Alléluia. Ça, c'est une très bonne parole. Et si tu n'as pas cette connaissance de la parole, tu ne sauras pas. Amen. Et ces temps ici que nous sommes, c'est réellement les temps de la grâce. Et nous avions dit, ce n'est pas tout l'eau qui va être évaporée, le reste de l'eau, ce n'est pas tout l'eau qui va recevoir la chaleur. Une partie de l'eau va recevoir la chaleur et va partir en enlèvement. Va créer le nuage d'en haut. Amen. Et il y aura une autre partie qui va rester. Ne sois pas parmi les parties qui va rester. Vous allez traverser la grande tribulation. Au commencement, déjà, le Seigneur avait parlé toute la Bible. Quelqu'un est en train de voir ça? Et nous avions dit ceci. Nous avions dit, le deuxième jour égale au cinquième jour. Amen. Nous allons lire qu'est-ce qui s'est passé au cinquième jour. Amen. Parce que nous disons que Dieu a créé en réalité le monde en 3 jours. Le premier jour égale au quatrième jour. Nous avions vu c'était la lumière. Au deuxième jour, nous avions vu c'est la séparation des eaux d'en bas et les eaux de cieux. Il a utilisé le soleil qu'il avait déjà créé. Dieu est magnifique. Au premier jour, pour créer cette séparation, c'est l'enlèvement. Et le deuxième jour, nous avions dit égal au cinquième jour. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé au cinquième jour. Suivez-moi très bien. Amen. Nous sommes plongés dans ça. Ce n'était pas vraiment la clé de la parole d'aujourd'hui. Mais le Seigneur Dieu a voulu que nous puissions plonger dans ces écritures pour une meilleure explication de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans le cinquième jour. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Le cinquième jour, nous commençons dans le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce et créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit et disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fit le cinquième jour. Ah! Maintenant, comment le deuxième jour est égal au cinquième jour? C'est ce que nous voulons expliquer maintenant. Sois attentif et suis. Dans le cinquième jour, Dieu maintenant a créé les animaux, a créé les poissons de mer, a créé les oiseaux, a créé tout. Maintenant, parmi tous ces animaux que le Seigneur Dieu a créés, il y avait des oiseaux seulement qui avaient la capacité de quitter la terre pour aller dans le ciel. Tous les autres animaux que le Seigneur a créés n'avaient pas eu cette capacité de quitter la terre pour aller au ciel. C'est pour cela, toi qui es un enfant de Dieu, tu es un oiseau. Le séjour-là qui va se mettre dans les airs, toi qui es un oiseau, tu auras la capacité de quitter la terre pour aller à la rencontre de l'époux. C'est l'enlèvement. Quelqu'un est en train de voir ça? L'enlèvement. C'est-à-dire au cinquième jour, Dieu avait créé toute espèce des animaux. Toute espèce des oiseaux, des oiseaux et toute espèce de poissons. Mais il n'y avait que les oiseaux qui avaient des possibilités de quitter la terre, maman, et d'aller vers le ciel.
Toi, un enfant de Dieu, le Seigneur a dit, lui-même, il est le soleil de la justice et sa guérison provient de ses ailes. Toi, étant enfant de Dieu, tu y as des ailes. C'est-à-dire, les ailes que toi, tu en auras, c'est parce que toi, tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et ces ailes-là, t'as transformé, tu es changé et tu es devenu un oiseau le jour de l'enlèvement. Parce que toi, tu as des ailes, tu seras enlevé vers le ciel. Donc toi, tu seras changé de l'état liquide en état gazé. Ça, c'est le deuxième jour. Au cinquième jour, toi qui es un enfant de Dieu, c'est toi qui es l'oiseau qui a la possibilité de quitter la terre et de s'envoler vers le ciel. Quelqu'un a vu ça? C'est l'enlèvement. Or, tous les autres animaux n'auront pas cette possibilité de quitter la terre et puis de s'envoler vers le ciel. Tous les autres animaux vont marcher sur la terre et vont rester. Mais toi, tu es un oiseau. Amen. C'est pour cela que nous avions parlé de l'oiseau. Amen. Donc, si nous sommes menés jusque-là, c'est pour expliquer l'oiseau qui doit monter, qui doit aller au ciel. Cet oiseau, c'est tout enfant de Dieu qui se rassemble et mange le corps. Le corps qui est mort. Le corps qui est mort parce que nous étions en train de dire mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Or, la maison de deuil qu'on est en train de parler dans la parole de Dieu, ce n'est pas la mort de ton oncle ou la mort de ton frère, de ta tante. Non! La maison de deuil, la parole nous dit, là où les corps se retrouvent, c'est là où se rassemblent les aigles. Or, les aigles se rassemblent pour manger un corps qui vient de mourir à peine. Le corps qui vient de mourir à peine, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes dans les temps de la grâce. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit aujourd'hui, si quelqu'un écoute ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car aujourd'hui qu'on est en train de parler, c'est son corps qui est mort et les aigles vont se rassembler tout autour du corps pour manger ces corps et boire le sang. Or, le corps que nous sommes en train de faire allusion, c'est la parole de notre Seigneur Jésus. Et manger son corps, c'est écouter la parole et puis écouter la révélation de la parole. Les explications de cette parole. C'est ce qui va te donner la vie. Et une fois que toi, tu manges une partie du corps de Jésus, et chaque fois tu viens manger une des parties du corps de Jésus, car il a dit, nous devons la manger à son entièreté. C'est à ce moment que cela va changer ta vie. Tu seras transformé de l'état liquide en étant gazé et tu seras évaporé vers le ciel, l'enlèvement. Quelqu'un est en train de voir ça? Nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Vous comprenez ces choses? C'est pour cela. Avant qu'une personne mette en pratique la parole de Dieu, il faut qu'il ait la révélation de ce que la parole est en train de dire. Si tu ne comprends pas ces choses, comment est-ce que tu vas les mettre en pratique? C'est pour cela que vous voyez, nombreux partent à l'église, restent de pécheurs. Il est parti à l'église, mais il fait des choses du monde. Parce qu'il n'a pas compris la parole de Dieu. Il n'a pas reçu la révélation. Il n'a pas bu le sang. Il a mangé seulement les corps. Or, pour hériter le royaume des cieux, il faut manger les corps et boire le sang. Si vous ne buvez pas le sang, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. C'était au moins ça l'explication d'aller. Mieux vaut d'aller dans les deuils, dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Donc, tout enfant de Dieu qui s'ensemble ici, c'est toi qui es l'aigle, car les aigles ne s'ensemblent que là où se trouve un corps qui vient de mourir à peine et ça saigne. Pour manger les corps, tel que tu es là aujourd'hui, tu es un des aigles qui est en train de manger. Or, nous, tel que nous avions dit, c'est nos oreilles qui mangent. Car il y a une personne qui parle, qui a la bouche. La personne qui a la bouche, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous tous, nous sommes des femmes, c'est l'Église. Nous écoutons. Donc l'oreille, c'est la femme et la bouche, c'est l'homme. Quelqu'un a vu ça? Ce n'est que l'homme qui parle. Et la femme écoute. Alors il faut bien écouter pour hériter le royaume des cieux. Parce que si tu n'as pas bien écouté, tu ne sauras pas. Écouter et puis comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Il a dit, heureux ceux qui vont m'écouter. Car il a dit, il y a de ceux-là qui vont m'écouter, ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas. La personne réellement qui écoute, met en pratique la parole de Dieu, il va marcher par rapport à la parole de Dieu. Ce ne sont que ceux-là qui vont écouter.
C'est comme un huissier, c'est huissier-là qui est allé arrêter le Seigneur Jésus-Christ. On l'a donné mandat d'aller arrêter le Seigneur Jésus. Ce n'était pas encore le temps pour que le Seigneur Jésus-Christ soit arrêté. Arrivé là-bas, l'erreur que le huissier a fait, il a écouté Jésus parler. Or, il a écouté l'homme qui parle. Or, lorsque vous écoutez l'homme qui parle, et que vous l'avez écouté réellement, vous n'allez plus rester la même personne. Votre état va changer de l'état liquide en état gazeux. L'erreur que le huissier a fait, il a écouté, il a tendu son oreille pour écouter. Et lorsqu'il a écouté Jésus parler, il est rentré auprès de son chef pour dire non, 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 non. Jamais un homme, jamais homme a parlé comme cet homme. Parce qu'il a écouté. Maintenant, écouter n'est pas donné à n'importe qui. Écouter n'est donné qu'à ceux-là qui sont venus du ciel. Et ce sont que ceux-là qui vont comprendre la voix du Père. Et ils vont suivre le Père. Car il a dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Ce sont que ceux-là qui viennent du ciel. Qui étaient avec le Père au ciel. Ce sont que ceux-là qui vont reconnaître la voix du Père. Et ils vont suivre. En mettant en pratique sa parole. Si tu ne mets pas en pratique la parole de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire toi tu ne l'as jamais écouté. Tu t'es dit tu es chrétien, tu ne l'es pas en fait. Parce que si tu n'écoutes pas cette parole, tu ne sauras pas la mettre en pratique. Or pour l'écouter, il faut passer aux enseignements. Pour l'écouter, il faut que tu sois la personne qui a été avant la création. Quelqu'un voit ça? La parole de Dieu nous aide, afin que nous changeons de l'état liquide en état gazé et que nous rentrons à la maison. En réalité, tout enfant de Dieu doit aimer aller dans le deuil. Alléluia. Doit aimer aller dans le deuil, parce que dans le deuil, tu vas manger les corps. Parce que toi, tu es en réalité l'aigle qui doit manger les corps et boire les sangs. Amen. Ça, ce sont ceux que nous avions parlé la fois passée. Tel que je vous avais dit, le Seigneur va nous utiliser un peu différemment de ce qu'on a parlé la fois passée. Voilà. Les frères nous ont demandé sur ça. Ils n'ont pas bien compris par rapport à aller dans une maison de deuil, qu'est-ce que cela réellement veut dire. Nous voyons les pasteurs prêcher ça dans des deuils. Les pasteurs, en réalité, ils frappent à côté. Ce que nous avions dit ici. Car c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu sont des choses cachées. On ne blague pas avec la parole de Dieu. Il faut que tu sois réellement mandaté voir ces histoires-là. Parce que si vous prêchez de la manière dont ces gens prêchent, c'est un peu à côté parce que tout le monde va mourir. Voilà, il y a des gens qui viennent dans les deuils. Est-ce qu'ils sont changés parce qu'ils sont venus dans les deuils? Non. Malgré qu'ils ont vu leur frère mourir, ils tournent seulement les dos, ils commencent à injurier, ils commencent à calomnier. Ils calomnient même dans le deuil pendant que le corps est là. Ils sont en train de calomnier. Même les gens, pendant que le corps est là, ils sont en train de se chamailler, de se chamailler puis fight, de se combattre, de se donner le coup. Mais le corps est là. Est-ce que ces corps-là les a enseignés? Non. Donc ce n'était pas ces deuils-là que la parole était en train de parler. Les deuils que la parole était en train de parler. Une fois que toi tu manges ces corps-là qui viennent de mourir dans les temps de la grâce, tu ne seras plus la même personne. Ces corps-là vont te changer, vont se transformer. Et avant que tu les manges, il faut que tu t'ensembles. Car les aigles s'ensemblent pour manger les corps qui viennent de mourir dans les temps ici. C'est les temps de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut se mettre debout et demander à Dieu de nous aider à changer de l'état liquide en état gazeux et que nous soyons évaporés vers le ciel, que nous formons les nuages. Amen. Que nous formons les nuages dans le ciel. Élève ta voix, demande à Dieu, dis à lui. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.